précédemment dans Soul River. Mon épée est vaincue. Nous sommes un peu plus proches du jugement final. Dans les montagnes de l'Orient lointain se tient un titan. Prostré dans son mutisme, il lutte contre les parasites qui l'assaillent. Salut tout le monde, c'est Rafale Player, et aujourd'hui je vous présente enfin le 6e épisode de Legacy of Kain Soul River. Euh, Encore une fois, je m'excuse, c'est vrai que ça fait très longtemps, enfin bien que vous soyez très peu, enfin j'imagine qu'il y a très peu de personnes qui regardent cette vidéo. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait la suite de Legacy of Kain Soul River avec Raziel, pour le peu de personnes qui me regardent, et encore une fois, je, voilà. Je vais vous présenter la suite de cette aventure aujourd'hui en nous aventurant un peu plus loin dans les galeries de notre frère Zéphon. Donc dans quelques instants, je vais vous présenter la suite du parcours de Raziel avec la fameuse Soul River qu'il a acquise, l'épée spirituelle qu'il a acquise depuis que Kain a brisé son épée en voulant le terrasser, en voulant en finir une fois pour toutes avec lui. Kain, lui, a disparu, mais Raziel poursuit sa route. Et précédemment, je vous rappelle que nous avons pénétré dans la fameuse cathédrale du silence, la cathédrale où règne le Zéphon. Dans des galeries, on a rencontré 10 et repoussantes araignées mutantes, qui ne sont autres que sa progéniture. Nous avons rencontré la progéniture de nos frères, mais maintenant, dans quelques instants, je vais vous présenter également à quoi ressemble Zéphon. Donc là, vous en allez avoir une vague idée en apercevant la miniature. Mais je vais vous présenter le face-à-face entre Raziel et Zéphon. Voilà. Donc il y a un nouveau boss à affronter, puis comme ça, vous verrez de quoi ça. Donc on reprend là où on s'est arrêté, avec une petite coupure entre l'épisode 5 et l'épisode 6, là que je suis en train de faire. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on se retrouve dans le plan spirituel, qui est échappé à ces suags, ces immondes créatures, et bien c'est qu'en fait, il y a, comment dire, alors, il y a une porte, c'est qu'en fait, la séquence précédente, je l'avais coupée, au moment où j'étais en train de jouer, puis j'ai dit que ce serait mieux de reprendre cette partie-là pour l'épisode suivant. Voilà. Donc ici, de toute façon, la dernière fois, il me semble qu'on avait cassé un premier vitrail, un premier verre, il me semble, dans l'épisode précédent. Dans cet épisode-ci, on va devoir casser d'autres cristaux, d'autres verres, pour pouvoir gagner une surface beaucoup plus haute, une espèce de plateforme, enfin, pas une plateforme au vrai sens du terme, mais comment dire, un étage, si je puis dire, un niveau supérieur, qui se trouve juste au-dessus de nous, dans la cathédrale, avec toutes ces cloches, tous ces espèces de conduits qui vont déclencher un son assez sourd, enfin assez lourd, pardon, voilà. Vous voyez, il y a encore quelques-unes de ces cloches là que je vais devoir faire résonner, que j'ai fait résonner la dernière fois, à un certain moment de temps, pour pouvoir briser, comment dire, alors, briser les calcaires. Donc si je me retrouve à combattre ces zéphynies, c'est parce que j'ai effectivement repris mon discours, je vais les terrasser, et ensuite j'en ai tellement marre que j'ai essayé de monter ce plan ici. En fait, il n'arrivait pas de se jeter sur moi, et que parfois vous allez vous rendre compte que j'échappe souvent à ces éphonymes, à ces monstres, simplement parce qu'ils n'arrivent pas de se jeter sur moi. Et à force, ça m'irrite un peu. Donc là, c'est un petit peu radicalement différent de ce que je vous ai présenté au début de l'épisode. J'ai passé de la sphère matérielle à la sphère spectrale, parce qu'en fait, je ne me rappelais plus où je m'étais arrêté.
Je n'allais tout simplement pas sauvegarder. Parce que vous voyez que vous ne me voyez jamais sauvegarder, il y a un moment où vous me voyez sauvegarder à chaque fois. La dernière fois, il y a très longtemps, il y a 2 mois je crois, j'ai pas sauvegardé. Et là, je me retrouve ici. D'ailleurs, je sais plus où est-ce que je dû m'arrêter, j'ai essayé de regarder une vidéo sur le fichier pour voir où j'étais arrêté, mais en fait, je ne me rappelais plus, j'arrivais plus trop à me resituer, donc du coup, j'essaie de vous montrer à partir d'ici. Il me semble que le cristal avait été brisé dans l'épisode 5. Et là, je me suis arrêté justement là où, à peu près peu de temps après, où j'avais placé le dernier cube dans l'alcôve, dans l'espèce de trou de recoin. De recoin ici. Nous avons des blocs ici, encore d'autres carrés. Je vais devoir les placer au bon endroit, mais ça va pas être facile. Alors, celui-là, je vais devoir le lever ici. Alors, vous voyez qu'il y a une espèce de rond là. Il y a 2 ronds ici, donc ça veut dire que le côté de cette espèce de bloc doit se trouver le rond. Le côté où il y a... Ah, il y en a 2. Parfois, c'est un petit peu... c'est relativement compliqué. Je vais l'insérer ici. Mais d'abord, il faut que je le retourne de façon à ce que cela convienne. Alors, qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je le retourne. Comment faire? Ah, je sais pas, ça m'énerve. Ouais, ouf. Bon, alors je reprends. Je vais le pousser ici d'abord. Et là, il y en a 4, il y en a 5. Il y en a 5. Ouais, donc je vais d'abord prendre celui-ci, il y en a 6. Je vais prendre celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'insérer là. Ensuite, là, ici. Alors ici, là il y a une espèce de rond ici. Il y en a un à droite, il y en a un à l'autre droite de ce bloc. Donc à gauche de ce bloc et à droite de l'autre. Quant aux autres, alors oula, là c'est relativement compliqué quand il y en a quand même plusieurs à la fois. Vous n'êtes pas d'accord? Quand il y a plusieurs ronds à la fois, c'est quand même très très compliqué. D'ailleurs en plus ces espèces de casse-tête, ces espèces de puzzle, j'y passais pas des heures, mais limite 1 heure pour en faire 2. Et pourtant il y en a pas mal. Même pour faire les 2 premiers, les 2, je les ai quasiment 1h30 pour tout faire. Je sais même plus, peut-être même plus. Ah. J'y croyais vraiment pas que j'allais pouvoir apprendre à vous montrer tout ça, parce que c'est tellement compliqué que j'ai passé des heures à essayer de tout refaire, et des heures à faire le montage pour pouvoir vous présenter les résumés, et puis comment dire, l'épisode à venir que j'ai commencé à faire aussi. C'est très compliqué. Aïe. On voit encore les espèces d'araignées que j'avais exécutées tout à l'heure. Il y en a un qui est contre le mur. Il y a encore une araignée qui est sur le mur. Elle a été empalée, cette ville araignée mutante. Alors je balance le cube comme ceci. Il y a voilà, ça fait crack. Alors derrière, le rond, il faut qu'il soit devant, donc derrière. Là il est devant, il doit être derrière. Je vais devoir le retourner. Et d'abord je vais le placer ici. Donc voilà, je le retourne. Ensuite, il faut que je le récupère parce qu'il faut que je le retourne encore une fois. Et là, il est tellement proche de l'emplacement que ça ne va pas être possible. Attends. Non, pas comme ça. Et si je le faisais tourner comme ceci? De toute façon, je crois qu'il y a... Non, ça va pas le faire. Il faut pas qu'il soit comme ça. Il faut que les 2 ronds-ci soient à la fois contre le mur et aussi à côté vers la droite, il me semble. Et puis tout à l'heure, il me semble que j'avais pas entendu un crack. Il y en a un qui est pas à sa place, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, il est pas à sa place. Donc c'est sûrement lui qui va placer le côté. Je me suis trompé. Aïe. Alors, Aziel, ça va pas le faire, ce truc. Ok, donc je vais devoir le placer correctement. Celui-ci, d'abord. Pourtant, ça va être deux espèces de ronds là, et puis à côté, il faut faire. Enfin, basique, il me semble. Attends, je vais essayer. Non. Il y en a qui sont
quand même relativement plus faciles que d'autres parce qu'ils ont été mis de telle façon que limite parfois sans qu'on le sache, il suffit simplement de les placer directement là-dedans et de commencer à les soulever, à changer de côté. Ça. Alors lui il va directement là-bas. Je vais écraser le pauvre la zéphonie, mais alors, aucun scrupule. Et crac. Et voilà, donc le deuxième cristal c'est brisé. Donc maintenant nous avons terminé. Donc vous voyez cette partie là, j'ai dit que je mettais presque 3 quarts d'heure, 1 heure pour le faire. Là j'ai mis un petit peu plus de 5 à 6 minutes, donc je me suis entraîné pour le faire, je vais le faire au moins 3-4 fois. Du coup en un mois ou deux j'ai eu le temps de le faire, mais je ne m'y suis pas consacré. Je me suis juste... quand j'ai terminé, j'étais en train de me dire, mais avant que je continue à jouer, là je me rends compte que ça j'ai déjà fait, et je me dis, oh, d'accord, je me dis, mais ça c'est pas déjà terminé, voilà, et je vais tout recommencer, tout pour faire. Et en fait pas du tout. Alors là, pour l'astuce, ici il faut aller directement dans la sphère spectrale pour bloquer cette manivelle. Si vous ne bloquez pas la manivelle, elle va finir par se retourner à nouveau, puis cette espèce de passage ici sera de nouveau bloqué, sera de nouveau fermé. Ouais, donc la dernière fois je me suis dit, j'avais pas sauvegardé, mais je dis, mais comment ça j'avais pas sauvegardé? Il me semblait que ça j'avais terminé dans l'épisode précédent, là, dans l'épisode de la cathédrale de Zéphon, la cathédrale du silence, avec les araignées, puis les galeries, tout ça. Oh, j'ai pas sauvegardé. Là du coup j'ai pu tout recommencer. Et je me suis dit, bon, je ferai plus tard. Je ferai plus tard. Et ça, puis aussi que déjà à la base, je me suis dit, tiens, de toute façon, que je recommencerai à monter l'école plus tard. Parce que c'est pas facile à refaire, surtout ce que j'ai réussi à faire, en fait, pour moi, c'est pouvoir mettre le résumé, puis aussi une séquence pour les épisodes suivants, ce que je présenterai. Donc là, je me demande aussi comment j'ai pu... Ok. Oula, mais on m'attaque? Qui m'attaque? Eh ben... Mais j'ai rien vu, il y a quelqu'un qui va... Bah... Il était bien caché, là, le fourbe. Quelqu'un m'a attaqué, là. Où es-tu? Il y a un message derrière. Ça va pas être lui. Il aurait pu m'attaquer, et j'étais bien plus porte. Ça n'a pas de sens. Ma foi. Voilà, là. Là, il se rend compte, lui aussi. Voilà, pourtant, ils sont faciles à abattre, ceux-là. J'ai eu des plombs, j'arrive même plus à les toucher. Non, mais c'est bizarre, franchement. Voici deux éponymes qui nous accueillent dans cette nouvelle galerie. La galerie des Beaux-Arts. Non, c'est pas la galerie des Beaux-Arts. C'est pas d'étoiles. Enfin, si, il y a des toiles. Il y a des toiles. Mais c'est des toiles tissées par des araignées. C'est genre le tissu. Pas la peinture, c'est le tissu. Le tissu animal, si je puis dire, parce qu'en soi, les araignées ou les insectes, c'est considéré comme des animaux. Voilà. C'est le tissu animal, le tissu des araignées, et non pas des artistes peintres. Comme Picasso ou... Je ne suis pas très convaincu. Alors ici, il y a deux sulailles qui me bloquent le passage. Bah, celui-ci commence à tourner en rond. Il y avait un premier celui-là qui m'avait attaqué. Donc là, je retourne. Bah, ah, mais je suis pas bien placé. Je retourne dans l'autre sphère, dans la sphère physique ou matérielle. Et ici, il y a encore une autre galerie avec des cubes, des blocs à placer à travers ces espèces de murs. Ah ah. Ouais. Je crois que... Attends. Je vais pousser par là. C'est parce que, en fait, je ne pense pas qu'ils soient déjà bien placés à la base. Et tiens, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ces espèces de créatures que je vois, c'est pas des dragons. Non, il n'y a pas de dragons dans la saga des Lévicieux. C'est des démons. Non, mais c'est pas non plus des Hidden. C'est pas non plus des Hidden. C'est pas du tout des Hidden. Ils ont même pas d'ailes.
Survivor où le domaine ne sont pas des ailes ou une longue queue comme celle d'un dragon. Je sais pas. Il me semble qu'il y en a quelques-uns qui ont, mais on verra plus tard. Alors, ce bloc ici, je vais le placer où faut voir en fonction des personnages, si on voit leurs jambes, si on voit leurs bras qui s'élèvent. Alors ici, il y a 4 personnes. On devrait avoir 4 paires de jambes, hein, 8 jambes. Ici, alors, c'est sûrement ça. Il est en bas, qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais pas. Je vais le lever ici, ensuite je vais le soulever ici, ensuite qu'est-ce que je vais faire? Ah, ici il y a 2 blocs. Il va falloir que je les retourne dans l'autre sens, parce que sinon on va pas y arriver, et on va mettre des heures. Enfin, pas des heures, mais voilà quoi, on va déplonger plusieurs heures. On va mettre 10-20 minutes, alors qu'un truc on pourrait le faire en 2-3 minutes. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, ici. Il se place ici, là. Non, je vois pas trop ce qu'il va pas. Alors lui, il est bien placé. Mais l'autre, j'avais oublié que je l'avais déjà mis dans le mauvais sens. Alors là, il est dans le bon sens. J'ai plus qu'à le placer. Et c'est parti. Et ensuite, il est à quand? Il est à gauche. Plus à gauche. Non. Plus à droite. Voilà. Ah ouais, c'est bien un dragon. Mais en fait, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir. Je vais aller voir plus tard ce qu'il en est. Mais après tout, ça n'a rien à voir avec les démons que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez, il y a tellement de créatures dans cet univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Alors, ici, je vais le placer où? Alors lui, je vais le placer juste là. Non, pas là. Voilà. Il me semble qu'il va juste là. Sur la droite. Sur la droite, Raziel. J'attends un crack. Et que se passe-t-il? Eh bien, nous avons d'autres blocs. Encore d'autres pour compléter ces espèces de... Comment dire comment pourrais-je dire ça? Enfin bref, assez parlé. On a perdu assez de temps. En fait, ça, c'est ce qui est le plus long et ce qui est un petit peu le plus... ce qui gonfle le plus, quoi. Là, d'habitude, t'aimes bien jouer, mais là, tu te dis, mais là, franchement, je vais passer ça. C'est pas facile, c'est pas facile. En revanche, après, même affronter ces espèces de petites saletés de Zéphonie ou d'Humaïm, c'est un petit peu... c'est quand même sympa, parce que ces créatures, elles se tuent vite, elles sont faciles à battre, littéralement. Mais en même temps, tu vois, si jamais ils te touchent, tu perds ta survivor. Et ça, c'est gonflant aussi. Parce que maintenant que tu as acquis une fameuse épée, ça va faire 2-3 épisodes que maintenant on a acquis la survivor dans le sanctuaire des clans. Si jamais ils te touchent, ne serait-ce qu'une fois, tu perds ton épée, tu peux pas la récupérer tant que t'as pas avalé une âme. Et d'ailleurs, tu peux pas l'utiliser pour empaler ou embrocher tes ennemis. T'as le seum, parce que franchement, c'est pas facile. Tu es obligé d'absorber une âme, alors, pour pouvoir récupérer ton épée, là, que l'épée spirituelle bleue que j'ai toujours à mon bras. Ça fait un petit peu, franchement, ils auraient pu faire autrement, quoi. Voilà. Là. Ah non, il craque pas. Ah, je me suis trompé. Mince. Ah, il est mort. Alors, il était bien mis. Il n'y avait aucun doute. Enfin, je crois qu'il était bien, que c'était dans le bon sens. Mais en tout cas, c'était pas le bon endroit pour placer le bon recoin. Là, il y a des recoins beaucoup plus moins étroits, pardon, encore une fois. Il y a l'inverse beaucoup plus étroit. Alors là, il va bien ici. Je crois. Quoique non, il va pas là. Pas du tout. Parce que... Ah, il va ici. Parce qu'ici, tu vois un bout d'aile de la créature, et aussi les jambes du dernier, quoi. Celui qui est derrière. Et là, t'as mis 3 autres paires de jambes des 3 autres personnages qui sont juste devant lui. Il en reste plus qu'un. Les amis, vous savez où il se place? Eh bien, juste en face de nous. Et attention, crac. Voilà.
qu'avons-nous? Ah, et en plus, j'avais oublié de le souligner, mais en plus, vous réalisez que c'est entre guillemets un espèce de bonus, un challenge supplémentaire qui n'est pas forcément obligatoire de lever. Et on réalisera qu'en fait, il n'est pas forcément si obligatoire que ça, mais en même temps, ça peut servir et tu avances dans l'histoire de Survivor, quoi, dans le jeu, quoi. Ici, on a un nouvel artefact. C'est combien? C'est le troisième? Là, je vais dire que c'était le quatrième en fait, mais c'est bien le troisième. C'est bien le troisième insigne. Donc encore deux et on complétera l'insigne. Et on développera notre spirale d'énergie. Et là, on sera encore plus fort. On atteindra un niveau encore plus loin que nos capacités actuelles. Et en conclusion, en somme, on sera plus fort. Enfin, pas plus fort, mais on sera plus endurant. On aura beaucoup plus de réserve. En bas à droite, il y a une espèce de petite coquille d'escargot, enfin la spirale se développera. Et ça, on s'en rendra beaucoup plus compte dans Survivor 2. Et en fait, contrairement à ce jeu, attention, contrairement à Survivor premier du nom, dans Survivor deuxième du nom, en Survivor 2, ce qui va faire changer notre spirale d'énergie. Tiens, ce qui va faire changer notre spirale d'énergie, en fait, dans Survivor 2, c'est que ce ne sont pas ces espèces de petits artefacts ou des espèces de petites carrés, enfin, losanges, enfin, ces espèces de trésors qu'on récolte qui vont nous faire changer. Mais en fait, ça va être notre épée. Notre épée qui va acquérir un nouveau pouvoir. Parce que vous vous rendez compte, dans Survivor 2, une forge élémentaire, on va en découvrir 4. Dans Survivor 2, les forges élémentaires. On va augmenter notre spirale d'énergie. Et il va se passer quelque chose d'assez intéressant avec la Survivor physique matérielle, faite en acier, enfin en acier, en métal durci, c'est ce que je veux dire. Alors, cette partie-là, je pense que je vais la zapper, parce que je vais y jouer, parce que je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que c'est. Mais à tout, je vous montre ici les cristaux qui ont été brisés et d'autres non. Bon, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la sphère spectrale pour passer de l'autre côté. Voilà. Comme ça, on passe de l'autre côté. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on risque de croiser nos ennemis. Oh, mes vieux ennemis. Oula! Voilà. Tu ne vas pas. C'est trop bon. Attention, je crois qu'il y en a encore un qui se planque. Ah! Il va me choper. Attends, je ferai ça. Merde. Tu m'auras pas, parce que même si tu me touches et que je perds ma Survivor, j'ai toujours cette lance pour t'empaler, pour t'embrocher, pour t'avoir. Je vais t'empaler. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai récupéré mon arme. Ouais, je l'ai récupéré. Attends, t'étais pas encore dans les vapes? Attends, tu me frappes pas. Aïe. Mais lui aussi, il s'est endurci. Lui, c'est une espèce de monstre. Ah, il m'a eu, l'araignée m'a eu. Heureusement qu'elle ne me suit pas dans l'autre sphère, contrairement à son papa. Elles ne peuvent pas nous suivre dans la sphère des esprits, dans la sphère des spectres, des esprits, des âmes flottantes que je dois me nourrir, enfin utiliser pour me nourrir. S'il y a un autre Zéphonim qui arrive, je ne sais pas ce qu'il faut faire. À tous les coups, il va encore me chipper ma river. Et je vais être obligé de me servir d'une espèce de lance, ou je ne sais pas de quoi d'autre. Ça va pas être très facile. Ah, mais je fais pas encore l'imprégnée de feu, moi. Non, je crois pas. Je sens pas que je peux encore faire ce truc. Je peux pas encore la dégainer de feu, la trouver de feu.
tout ça, c'est pour retrouver les éléments, tout ça. De toute façon, je pense que vous ne verrez pas récupérer des masques parce que je les ai pas encore tous trouvés. J'ai vu qu'il y avait qu'il y avait des joueurs qui arrivaient à trouver les glyphes. En même temps, c'est au bout de plusieurs années qu'ils les ont montrés. Ces gens, ils avaient mon âge à l'époque, il y a longtemps, il y a 10-15 ans. C'est des gens qui commencent à faire sur le mieux et qui jouent à des vieux jeux pour arriver des souvenirs à l'époque où ils avaient mon âge et que les jeux sortaient. Moi, à mon âge, les jeux sortent plutôt que la Survivor, en Survivor 2. Maintenant, c'est pas ça, c'est d'autres jeux, quoi. Tiens, d'ailleurs, encore une fois, je suis sûr qu'un jour, il peut y avoir une suite des jeux de Legacy. Parce que, à la suite de Bloodline 2 et de Défiance, ils n'ont pas fait au moins ne serait-ce qu'un jeu. Genre, au moins, pas forcément Bloodline 3, mais au moins la suite de Défiance. Que se passe-t-il à la suite? Vous verrez, vous comprendrez d'ici peu de quoi je parle. Alors, l'autre côté, cette fois-ci, il n'est pas gardé par les euphonies, mais par des... Et tiens, il me semble pas qu'il disparaisse que je me pense des créatures que les monstres. Si jamais j'ai la Survivor, je les fais pas... je les tue pas de la même façon. Ils tombent juste par terre, en fait. Ils sont pas absorbés par... Leurs âmes ne sont pas absorbées par la Survivor. Pourtant, c'est les âmes que je suis ça. Quoi? Attends, je me relève, là, je me baisse. Il faut que je baisse ou quoi? Faut que je la baisse? Je sais pas, qu'est-ce que je fasse là? Là, je la baisse, mais quoi? Ah oui! Et je le relève. Bah, je sais pas qu'il faut que je la rabaisse. Bah. D'accord, donc maintenant que nous avons brisé les 4 cristaux, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on retourne tout simplement de l'autre côté de la grille. Maintenant qu'on a terminé cette étape du jeu, de ce chapitre. C'est bientôt un chapitre que nous allons clore, que nous allons boucler, que nous allons achever et terminer. Du coup, je passe dans l'autre sphère, dans la sphère spectrale, pour progresser dans la partie. Allez. Ah, parfois j'ai l'impression que vous allez faire bugger le jeu. J'ai pas envie de ça. Oh, les âmes flottantes. Mais sérieux, je suis obligé de continuer de marcher très très loin là-bas pour trouver un portage? Une espèce de surface? Bah, je sais pas du tout. Ok, bon. J'y vais. Voici. Et maintenant, dans quelques instants, les amis, vous allez voir ce qui va se passer. Avec ces espèces de cristaux qui ont été brisés, qu'est-ce que nous allons découvrir? Vous le saurez dans quelques instants. Eh bien, regardez. Regardez ce que ça a fait maintenant. On peut flotter dans les airs. Mais attention, on va se laisser. Voilà. On va se laisser ici. Oh, attention. Attends. J'ai cru que j'allais tomber. Alors ça, on va pousser là. Comme ceci. Pour qu'on puisse traverser. Quand même. Ensuite, qu'est-ce que je fais là? Bah, faut que j'aille de l'autre côté là maintenant. Hein. Oh, regardez-moi ces murs. C'est répugnant. Ah, c'est dégueulasse. Moi j'ai horreur de ça, c'est un des pires cauchemars. Les araignées, franchement, les araignées, les serpents, c'est horrible. C'est saleté. Ces espèces de monstres. Bon, maintenant je peux franchir l'autre côté de cette espèce de pont, si je puis dire, une espèce de petit pont. Et ensuite on va progresser. Et là, qu'avons-nous encore? Alors désolé encore une fois pour... oui, encore une fois, désolé pour la qualité
des cinématiques parce que effectivement, ici, quand on a l'enregistrement de vous montrer un visuel un peu plus, comment dire, une qualité et un visuel beaucoup plus, comment dire, qui recouvre toute la surface, qui recouvre tout l'écran, pour ainsi qu'on puisse voir aucune trace de fond noir, mais ça n'a pas été facile. Après, je me suis rendu compte que c'était une galère, parce que d'un côté, l'espace qui occupait tout l'écran n'était pas assez... bah, il y avait des recoins qui disparaissaient de l'écran, d'autres qui prenaient trop de place, d'autres qui avaient encore de la place, du coup on venait un peu des bordures noires, et d'un autre côté il y avait aussi tout qui était décalé parce que l'énergie qui était ce qui a causé un visuel de bordure noire, on dirait qu'ici je pense que les cinématiques, je sais pas, dans le jeu, elles étaient les bordures noires, l'écran est quand même moins quand tu m'énerves, quand tu commences sérieusement à me taper sur l'air, toi, Miguel. Franchement, oui, c'est tout de suite moins facile quand on est sans défense. Après, il me reste plus que nos griffes. Tiens, je l'ai empalé. Je l'ai empalé. Voilà, maintenant, hop là. Voilà. Tiens, maintenant, tiens. Oui, je pense que je vais la couper, parce que, encore une fois, vous pouvez pas tout voir. Je suis en même temps en train de combattre cette saleté, et puis en même temps en train d'essayer de trouver un moyen pour arranger tout ça. Ça a commencé à monter un petit peu, du coup je vais vite commencer, j'ai essayé de montrer ce plan-là en large. Tiens, c'est quand même marrant qu'il y ait des suyades qui m'attaquent, qui commencent à se jeter sur moi, à essayer de dévorer mon âme, et d'autres au contraire qui commencent à se cacher à tiens, je t'ai eu, saleté. Voilà, j'absorbe même pas ton âme, qu'elle flotte. Parce que j'ai déjà toute ma réserve, enfin toute mon énergie, qui m'inspire l'énergie au maximum, donc à quoi bon. Ici nous sautons là, et vous allez voir que vous allez vite réaliser que là-haut, si j'y arrive, si je mets trop de temps, il y a d'autres monstres qui vont venir m'attaquer, d'autres vilaines araignées. Je pense qu'elles arrivent toutes les 30 secondes, toutes les minutes. C'est vrai que j'ai mis plusieurs minutes pour regarder, encore une fois aussi. Ah, j'en entends une qui est descendue. Encore une araignée qui est descendue, elle va m'attaquer, elle va me priver d'un river. Et du coup, ce sera très compliqué de progresser avec... du coup, je vais perdre un peu plus d'énergie. Alors, on doit regagner cette surface. Mais d'abord, il faut qu'on monte là-haut. Et pour ce faire, il faut faire quoi? Il faut passer dans la sphère spectrale et sauter. Voilà. Et encore une fois, j'ai cru qu'il y avait un deuxième passage, un deuxième chemin de l'autre côté, au-dessus de chemin qu'on a fait tout à l'heure. Et pour pas traverser, eh bien, il se passe. Réessayons. Réessayons. Voilà. Qu'est-ce que... Je suis bloqué. Aïe. Je ne peux plus avancer. Pourtant, il me semblait qu'on pouvait... Alors ici, on dirait des espèces de... des orgues. Des espèces d'instruments de musique. Enfin, pas d'instruments de musique, mais... des espèces de tubes, pas musicales. Pas musical, mais en même temps, il peut très bien servir de son. Enfin, le son lui-même peut bien servir d'une espèce de synthé. Qui pourrait servir de musique. En même temps, dans une cathédrale, la cathédrale, elle mène à une galerie, pas souterraine, mais une galerie creuse, enfin, qui mène à des tunnels, et puis il y a des espèces de conduits et d'autres
surface, mais en même temps, parfois, on peut se retrouver une nouvelle fois dans l'espèce de cathédrale du silence, où tu n'entends vraiment rien. Mais d'habitude, même quand c'est silencieux, tu entends quand même un peu de bruit. Même dans le silence, on entend parfois des espèces de petits battements, des espèces de petits... comme ça, des petits bruits là. Parce que le silence nous parle. Pas du tout. Je veux juste dire que même quand on n'entend rien, on croit à rien entendre, au fond, il y a toujours une espèce de bruit, de son qui est toujours omniprésent. Et ça en permanence. Et parfois, ce bruit, on n'entend pas parce qu'on parle, on fait du bruit. Quand on ne dit rien, quand c'est le silence absolu, ça nous cloue bête. Et du coup, on se dit, qu'est-ce que c'est? Un ou deux! Il va faire une belle brochette! On va le mettre le deux. Alors, on va pas un, on va pas ah, on va pas un premier, là, je vais pas en pas un deuxième à la foulée. J'ai l'air sur le son là, celui-ci, parce que cette fois-ci, je suis vraiment à court d'énergie. Et je vais récupérer ma Souriver. Alors je vais en brancher celui-ci aussi. On va toujours faire cette branche. On va spirale. Je meurs. Et heureusement, cette créature ne peut pas me suivre dans cette sphère. En revanche, il y a ici une fois des Suaves qui fuient. Et des Suaves qui fuient, ils ont peur de moi. Ils me redoutent. Je les effraie. Je les intimide un petit peu. Parce que j'ai raison de toi. Ça c'est marrant. Maintenant qu'il a perdu sa fonction, il se casse. Il se casse, il se détruit, il se désintègre. Et en même temps, bah il tire sa révérence, mais en même temps, je m'en vais, je fais mes valises, je me casse. Je me casse. Dans les deux sens du terme, je me casse. Quelqu'un peut à la fois se désintégrer et en même temps nous quitter. Oh, il nous a quittés. Oh mon dieu. Est-ce qu'il... Oui. Il a vu ses valises. Il les a embarquées dans sa voiture et il les a... Oh mon dieu. Oh, quel... Il n'avait plus une telle frayeur, voyons. Je crois qu'il était mort. Quoi? Bon, j'emporte. Ceci n'avait rien à voir. Et vous avez compris qu'il y a deux sens entre le mot casser et puis se casser. Ici, ça pendant ce temps-là, j'ai essayé de réfléchir à un endroit, mais du coup j'étais un petit peu déconcentré. Mais maintenant j'ai trouvé la solution. Il y a un passage ici dans les hauteurs. Et ici, que faisons-nous? On va dans la sphère spectrale. Et ici encore des cloches. Des cloches qui vont faire ding ding. Et je vais les faire sonner ces cloches. Je vais les faire résonner, je vais faire ding 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 à travers toute la cathédrale. Bang bang. Aïe. Je commence sérieusement à m'énerver. Ah, ici on voit encore d'autres cocons, d'autres personnes qui ont été coconnées. On dit cocoonées ou coconnées? Je crois qu'on dit coconnées. C'est pas facile à prononcer, coconnées. Alors ici je vais faire tomber ces espèces de petits... Oula. Est-ce que c'est possible de la faire écraser celle-là? Pas d'œil, mais de dieu. Parce que œil, c'est aussi des dieux, des yeux, on dit des dieux. Enfin, des dieux. Des dieux. Ce ne sont pas des dieux, mais je parle de leurs yeux, quoi. Et c'est des trucs que les gens sur la tronche. Des orbes, des ponts, des tuyaux. C'est pas les mêmes tuyaux qu'on a qu'on dispose de notre logement pour les toilettes, les sanitaires, les lavabos, tout ça. Mais ça reste des tuyaux quand même. Ça c'est dingue.
matos. J'ai l'impression que j'étais presque au maximum quand je traversais la grille. Ils m'auraient quasiment même pas touché, même pas effleuré. Je sais pas. Quand je vous dis que quand on aura encore atteint les 2 prochains artefacts, on aura acquis une énergie, un potentiel énergétique, enfin pas énergétique, pas du tout, mais une réserve de vie, de vitalité, de santé, de il allait m'attaquer là, ce vilain petit squag. Voilà, donc je l'ai dévoré. Et ce petit copain là, son frère, ah si, il me chasse toujours. Et je retourne de l'autre côté du miroir. De l'autre côté de la classe. Ok. Non. Ah, tu commences à me voir après. Mais... Arrête. Oui, je sais. Et même si je voulais pas tuer ton papa, tu as ah, vous êtes un étranger. Lorsque ton papa se chargeait de me bannir lui-même ou de me manger. Dans les deux cas, je ne resterai pas longtemps ici. Mais bon, si je peux dire que je suis parce que regardez, encore une fois, c'est un cadavre, c'est un mort. C'est un mort sans... Enfin, comment dire, sans vie. Sans âme. Il a littéralement une âme. C'est un vampire des âmes. Enfin, à la base, on va dire un cadavre. Mais celui-ci, c'est un vampire qui se nourrit d'âme. Pas de sang ou de... Pas de sang. Pas de sang de ses victimes. Il se nourrit des âmes de ses victimes. Alors... Pourquoi je retourne ici? Parce que je veux d'abord avoir beaucoup plus de réserve d'énergie. Voilà. Ensuite, je fais ça. Alors j'ai progressé un petit peu. Je vais vous montrer la suite. Parce qu'en fait, j'ai refait plusieurs fois. J'ai réalisé que ça faisait 10 minutes que j'avais... je remettais en boucle ce que j'ai fait, du coup j'ai progressé un peu plus. Allez, qu'est-ce que j'attends en fait? Bah, j'attends d'avoir suffisamment d'énergie là. Une âme. Voilà. Ok. Voilà. Et voilà. En garde. Tiens, le sang est assez par rouge vif, mais je sais même pas comment expliquer. J'utilise plus ce que je fais. Et c'est tout ce que je fais. J'utilise tellement tout ce que je fais que je sais même pas viser les cibles, les victimes. Ah! Ça, je vais glisser. Il y a encore d'autres gardiens humains coconnés qui sont prisonniers. Après, il y en a certains qui sont sûrement déjà dévorés, mais il y en a qui restent coconnés. Comment ils peuvent préserver leur viande, si je peux dire, leur corps? Je sais pas. Bah, je sais pas. Leur viande, ils risquent de pourrir. Parce qu'ils risquent de pourrir. Quand t'es mort, tu pourris, quoi. C'est comme la nourriture. Il reste un temps, et bah, ça se dégrade. Alors, que faire? Ah, tu sais quoi, j'en ai assez de combattre de ces espèces de... ces espèces d'araignées, là, mutantes, là. J'en ai plus qu'assez. Alors, je vais ici, ensuite, voilà, je me mets là, hop là. Bon. C'est ça, essaye encore, essaye, tu peux toujours essayer. Ah, nouvelle tentative. Quand est-ce que
Mais de mon côté, moi aussi, je tente une nouvelle fois, mais je n'y arrive pas. Ma dernière tentative fut un échec. Je glisse. Je glisse. En même temps, il a pas des pieds... il a pas des pieds banals. Rasé. Ouais, tu sais quoi, je vais juste commencer par te tuer, parce que après aujourd'hui, je vais faire quelque chose tout de suite. Le temps de l'essayer. Voilà. Je monte. Je ne dis pas que je suis coincé là. Non, parce que si je suis coincé, vous ne verrez pas ça. Alors, je n'étais pas coincé, donc du coup, vous verrez ça. Vous verrez ça, du coup, là. J'étais coincé pendant un petit moment. Ça n'a pas duré longtemps, mais je peux en dire que ça a duré un petit moment. Ça me saoule. Tout doucement, j'ai le pas léger, sur la pointe des pieds. Vite, voilà. On est bon là. Non, on n'est pas bon, on n'est pas bon du tout. On n'est pas bon du tout. J'ai l'impression que ça me balance les espèces de cocons, enfin les prisonniers coconnés se balancent. Est-ce qu'ils sont vivants? Bah, je pense qu'il y a moyen qu'il y en a qui les gardent vivants, hein. Mais ils sont juste endormis. Et même endormis, ils peuvent rêver, ils peuvent faire des cauchemars, genre... Ah bah voilà, on y est arrivé. Ah bah quand même. Prêt à te casser? Ah bah oui, il se casse pas. Bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah, là je sais plus. C'est à partir de là que je sais plus ce qu'il faut faire. Enfin, il y aura bien plus tard des autres moments où je serai perdu, où je saurais pas quoi faire, mais en temps j'aurais cherché préalablement la solution pour pouvoir tout faire quoi. Voilà. J'ai réussi. Donc, vous savez ce qu'il me reste à faire? Bah, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a... Pourquoi j'ai fait ça? Je décide de ne pas les affronter. De toute façon, je n'ai pas de sourdeur, ou d'épée, ou de lance, ou des espèces de pics ou de pieux aiguisés ou acérés, je ne sais pas, pointillés, je ne sais pas quoi faire. Faut que je gagne la surface, faut que je regagne le tunnel, la galerie voisine, encore des cocons, et d'autres galeries. La cloche! Faisons-la sonner! Non, ne la faisons pas sonner. Parce que ça ne représenterait aucun intérêt, c'est aucune utilité. Donc je décide de ne pas la faire sonner. Tiens, j'avais laissé quelque chose ici. Ah bah oui, forcément. Si on en connaît une, je vais la laisser parce que pour passer de la sphère spectrale. Ouais, voilà. La sphère à l'autre, tu peux pas emmener une arme avec toi. Donc c'est pas une arme que tu gardes en permanence avec toi. Qui ne peut pas sur notre épée symbiotique. Quoi? Vite, 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 allons-en. Putain, ce que j'ai, ils peuvent grimper. Ah oui, ils peuvent grimper, ils peuvent escalader les murs. Les araignées. Ah, les araignées, c'est des petits grimpeurs, des petites grimpeuses. Ça fait froid dans le dos. Bon, bah, je pense qu'on est presque là. On va atteindre une espèce de tuyauterie. Et comme je vous le disais, grâce à ça, nous allons pouvoir, si j'y arrive, aller beaucoup plus loin. Oh! Toujours plus loin! Et nous rapprocher de notre frère Zéphon. Zéphon. Alors que dans Survivor, on l'appelle Zéphon. Mais même Zéphon, je l'écris Zéphon. Après, moi je l'écrivais avec un F, mais c'est PH. Z-E-P-H-O. Zéphon. Et c'est encore sa progéniture qui essaye de me dévorer. Ces enfants ont un appétit vorace. Moi aussi, on va avoir un appétit vorace.
plus loin. Attends un petit peu. Non, non. La sauter. Une espèce de tuyaux qui sont là. Bien sûr, bien sûr. Si je vais plus loin, je vais arriver. Et comme ça, j'ai encore assez de force, mais je vais tout perdre vite fait. Et en plus de ça, il n'y a aucun moyen de me défendre si ce n'est les griffes pointues, les acérées et la pince. Aïe, je m'approche. Je suis ouf. Et maintenant, on vole, et hop là, je crois qu'on est bon là, parce que là on a atteint le mur, enfin le toit du moins. Hop là. Donc on se rapproche déjà de la fin de l'épisode. Là on se dirige directement vers notre frère. On va aller de ce côté-là, parce que je crois que c'est ici. C'est ici. Et dans quelques instants, Les fils prodigues, toi, tu ne reviendras pas, Raziel. Zéphon, ce visage monstrueux est le fidèle reflet de ton âme. Toi aussi, Raziel, tu as bien changé. Le fils chéri, le fils aîné a trahi. Il y a tant de choses que tu ignores. Regarde, cette arme de destruction humaine, c'est aujourd'hui ma demeure, mon corps même. Un cocon de briques et de granit où j'observe le monde en mutation. Un terrier où tu attends lâchement les âmes qui viendraient se perdre dans le labyrinthe. Mais je ne serai pas une de ces victimes. C'est toi qui céderas à ma volonté. La volonté, l'instinct, les réflexes. Quelle différence pour un insecte. Prends garde, cher frère. Mon appétit a grandi avec ma carrure. À nous deux. Voilà. Alors ici, que faire? Eh bien, il faut simplement récupérer l'œuf. Et d'abord, essuyer ces espèces de pattes, de griffes. Et ensuite, tout simplement taper dessus. Pour ensuite le taper contre son corps. Donc là j'ai réussi à récupérer un œuf qu'il avait pondu, enfin il avait pondu un œuf. Je sais pas si c'est passé. Voilà, je récupère l'œuf, et bien je vais aller directement vite l'imprégner de feu, et ensuite avant qu'il explose, parce que c'est une bombe à retournement, je jette contre sa carcasse. Ça ne casse pas du tout comme ça. Sa corpulence. Voilà. J'ai essayé de couper une patte. Voilà. Et là il y a un œuf. Je récupère. Ensuite, grâce à cette torche, je l'imprègne de feu. Et ensuite, tu peux toujours crier autant que tu veux, Zéphon. Non, je crois qu'il faut faire une troisième et dernière fois. Pour ça, je vais taper ici. Et puis, je vais la patate.
Là, je pense que là, je vais encore une fois me faire avoir. Mais qu'importe. J'essaie même parfois de gober ou de l'attraper avec la bouche. C'est pas facile pour lui. Il va rentrer à la tâche facile. Donc, la patte, et là, je pense que je vais retourner dans la sphère spectrale et je vais me dire ce que je dois faire. Parce que là, je pense que je vais. Ok, non, je vais allez, 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 allez. Je vais essayer de faire encore. Et là, je tape. Quoi? Je peux pas m'avoir. Il arrive. Non. Ouf. Allez, je m'imprègne de feu encore. Et attention, j'envoie un plein la gueule. L'âme de Zéphon t'a doté d'un nouveau pouvoir. Comme c'est semblable, tu peux désormais escalader certains murs. Ce don se limite à la sphère physique. Dans le monde des esprits, ces édifices ne supporteront pas ton être. C'est parti, on prend. La montagne, au-delà des colonnes, les cataclysmes de Nosgoth ont mis à jour un crime ancien. Les pouvoirs de Zéphon t'ouvriront des chemins inconnus. Et c'est ainsi que s'achève notre 6e épisode, Le Puissant Zéphon. Donc on se retrouve la semaine prochaine, ou à très bientôt pour la suite. À suivre dans Soul River. Dans le prochain épisode de Legacy of Kain Soul River, nous allons découvrir un nouveau pouvoir qui est de escalader les murs. Ce don, bien sûr, se limite, comme l'a dit l'ancien, à la sphère physique. Dans le monde des esprits, ces édifices ne supporteront pas votre poids. Mais nous allons aussi rencontrer d'autres créatures. Parfois, nous devons combattre des créatures féroces comme ces saletés de Durin qui bloquent le passage. Mais grâce au pouvoir de Zéphon, nous allons pouvoir explorer plus avant Nosgoth et découvrir les tunnels secrets.